Merci de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour suivre votre émission préférée. Aujourd'hui, nous allons parler de la date du 12 septembre. Et nous recevons sur ce plateau notre invité habituel, révérend directeur Vincent Mbumba, que nous saluons. Révérend, bonjour. Bonjour, papa journaliste. Vous êtes en forme, révérend? Super fort. Avec papa Escapa. Prêt pour l'émission? Bien sûr. Avec l'appui spirituel de papa Simon Kimankiangani, sans divinité. Et vous avez dit papa Escaka. Vous pouvez expliciter le mot Escaka en long, c'est quoi? Escaka? C'est papa sa divinité Simon Kimbangu Kiangani Mwanda Velela, Saint-Esprit. Si vous voulez que je dise. Chers téléspectateurs, bonjour. Comme je venais de dire que nous parlons de la date du 12 septembre, révérend, la première question est celle-ci. Que nous rappelle cette date du 12 septembre? Beaucoup d'événements. Tels que le mercredi 12 septembre 1887, la date de la naissance de papa Simon Kimbang. Et à la même date, c'était la fin de la traite négrière. Le lundi 12 septembre 1921, c'était l'arrestation de papa Simon Kimbang. Je m'abrège un peu pour aller un peu plus vite. Le jeudi 12 septembre 1963, c'est à cette date-là que papa Joseph Daniel Dakuntima, premier chef spirituel de l'église kimbangiste, est en train de procéder à la pose de la première pierre pour la construction du temple du centenaire de Lubumbashi, où a été emprisonné son papa. Et à cette occasion-là, il a dit que c'est son papa, bien sûr qui était déjà mort, le 12 octobre 1951, c'est celui-là qui devait venir inaugurer ce temple-là du centenaire pour lequel il est en train de poser la première pierre pour sa construction. Et en ces circonstances-là, à une question qui lui a été balancée par une délégation, je crois, des Juifs, des Israéliens, il leur dira que voilà, mon successeur veut demander qui sera mon successeur. Mais il est déjà là. Il a 12 ans. Et quand vous voyez qu'il avait 12 ans, c'est papa Simon Kimbangu qui en a. Si on peut continuer, je vous en prie, pour la date donc de lundi 12 septembre 1991. Nous nous rappellerons que c'est la date où on a réhabilité papa Simon Kimbangu. Le samedi 12 septembre 1992, nous nous rappellerons que dans l'église kimbangiste, les jeunes demandaient pardon à leurs parents qui sont les mamans comme les papas. Alors, le 12 septembre, un dimanche 12 septembre 1999, curieusement, c'est papa Simon Kimbangu Kiangani qui a été à Lubumbashi pour inaugurer le temple du centenaire. Donc, vous comprenez bien l'énigme. Donc là, je n'ai pas de commentaires à faire là-dessus. Et chose intéressante, il a lancé un proverbe
un proverbe, une petite histoire d'un paralytico aveugle qui a été visité à 3 reprises par un inconnu. Les 2 premières fois, l'inconnu lui demanda de se lever. Il s'est levé, d'ouvrir les yeux, il a ouvert les yeux. Il leur demandait, bon, prends la nourriture qui se trouve à l'étagère. C'est une en fait, étagère, si vous voulez quoi, traditionnelle. Nos étagères traditionnelles, c'est quoi? Au fait, on prend donc des conseils de bois, fabrique, que l'on met, si vous voulez, au niveau donc de la ceinture de la maison, et on met un genre de natte là, et on va placer, si vous voulez quoi, des histoires comme de la nourriture et consorts. On va placer les marmites contenant la nourriture. Et autres, les calebasses, hein. Il y a plein de choses. Hein, plein de choses. Et pour ce cas-là, ils ont placé les parents de l'aveugle. Aveugle et paralytique. Oui, aveugle et paralytique, c'est pourquoi j'ai dit paralytico-aveugle. Hein. Ils ont placé là la nourriture et l'inconnu a demandé à son interlocuteur de prendre alors la nourriture. Il a pris et puis ils ont bouffé la nourriture. Et à la fin, pour les 2 premières fois, non, tu peux te remettre assis. Il s'est mis assis, il redevient paralytique. Et puis tu peux fermer les yeux, il redevient aveugle. Oh là là. Mais la 3e fois, quand on lui a demandé après la bouffe, bien sûr, quoi, et la remise de cette vie, hein, au niveau donc de quoi ça lui a demandé de se mettre assis. Il a dit non, je ne me mettrai plus assis. Et puis non, mais ferme les yeux. Non, je ne veux plus fermer les yeux. C'est fini. Et puis les parents sont venus surpris. Alors ils ont compris qu'il y avait quelque chose, en fait, un phénomène qui venait de se passer. Et leur a raconté que voilà, un inconnu est venu, voilà, et ce qui s'est passé. Et en fin de compte, il a fait mettre des bouts, groupe par groupe, hein, et tout en leur demandant de se remettre assis. Et les gens ont compris, ils ont dit non, papa ne te mettra pas assis. Ouvrez les yeux, ils ont ouvert les yeux. Ils ont demandé, bah alors refermez les yeux. Non, non, pas question, nous ne refermerons plus les yeux. Et ainsi de suite jusque les bambous, hein. Donc c'est les anciens de l'église. Et il leur a dit, bon, j'espère que vous avez bien compris. J'espère que les Louchois ont bien compris le message, hein, combien il était profond. Hein, donc, à cette circonstance-là, je crois que je peux me limiter à ça, parce que les événements, il y en a plein. Voilà. Merci, révérend directeur, et permettez-moi de lire les questionnaires qui m'ont été envoyés. Oui. Il y a monsieur Amigo Boulouadio, il est le directeur de production, oui, à la radio-télévision Kimbangis, qui m'a demandé de vous poser cette question. Oui, je suis Révérend, êtes-vous prêt à éclairer sur ce sujet qui provoque beaucoup d'interrogations auprès de nos téléspectateurs, dissimuler à travers la République démocratique du Congo le bassin du Congo, l'Afrique et le monde? Ah, papa journaliste, avec l'appui spirituel personnel de papa Simon Kimbanganga, de sa divinité, c'est clair que oui. Pas de soucis. Alors, éclairez-nous sur ce sujet. C'est sur l'avènement. Tout à fait. Papa Simon Kimbangu. Tout à fait. L'avènement de Papa Simon Kimbangu qui fait beaucoup de bruit. Ce nom-là de Papa Simon Kimbangu, mais ça fait beaucoup de bruit. Kimbanguiste, Kimbanguisme, Simon Kimbangu, Kiangani, il y a beaucoup de bruit.
Mais écoutez, pourquoi ça doit faire des bruits? Parce qu'on dit Simon Kimbangu au Saint-Esprit. Parce qu'on dit que Papa Joseph Daniel Kontima, premier chef spirituel Saint-Esprit. Parce qu'on dit que Papa Simon Kimbangu Kangani, Saint-Esprit. Donc dans votre église, si je ne m'abuse pas, oui, vous avez 3 Saint-Esprits. Il y a Papa Simon Kimbangu, le premier Saint-Esprit. Il y a Papa Diangenda, le second Saint-Esprit. Et il y a Papa Simon Kimbangu Kangani, le 3e Saint-Esprit. Donc dans l'église Kimbangu, vous avez 3 Saint-Esprits. Papa journaliste, j'insiste beaucoup. Il faut que, d'abord, nous les Kimbanguistes, et même les non-Kimbanguistes, soyons curieux. Lisons les Écritures. J'insiste beaucoup. Lisons les Écritures. C'est vrai qu'il est écrit que le Saint-Esprit devrait venir vivre éternellement avec nous. Nous, les Kimbanguistes, c'est de nous que Jésus-Christ parlait. Nous allons le reconnaître parce que nous avons été toujours avec lui. Mais le monde ne le connaîtra point. N'oubliez pas que Dieu a juré, a regretté d'abord le fait que l'homme il a créé. Il a commencé à se méconduire. D'où le voyant ériger les tours de Babel, Dieu a dit non, cet homme que nous avons créé, il voudra faire quelque chose de mauvais. Donc, Dieu et en cette circonstance, oui, Dieu a dit, alors, je ne laisserai plus mon esprit éternellement dans cette chair, l'homme que j'ai créé. L'homme n'aura plus que 120 ans. Au maximum. Au maximum. Et Dieu, Papa Daniel m'a dit, quand moi j'ai découvert qu'il était réellement Saint-Esprit, il m'a dit, oui, si mon papa s'était décidé de vivre éternellement dans le corps où il était, mais les gens allaient dire que ça c'est un monstre. Et Dieu, c'est un menteur. Comment il dit que voilà, son esprit ne devait pas vivre éternellement dans l'homme, et maintenant lui-même, le voilà là, et éternellement, il est toujours dans ce corps-là. Dieu ne se compromet pas en ce qu'il est, en ce qu'il dit. C'est ainsi que Dieu vient, le même esprit, il vient, il porte un corps, le corps matériel ici, le corps charnel, qui n'est que poussière, ok? Pour un mandat, un premier mandat, comme actuellement le mandat du Saint-Esprit. Quand il a terminé son premier mandat, en tant que Nicolas Leputa, comme nous l'appelons, Papa Simon Kimbangu de 1921, il s'en va dans son deuxième mandat pour mettre l'église à jour et puis aux deux préparer le noir à sa maturité spirituelle. Il porte un deuxième corps. Il change simplement de corps. C'est ça qu'on appelle la réincarnation. Et c'est ça Papa Danienda. Mais ce qui s'est trouvé dans Papa Danienda, c'est le Saint-Esprit. C'est toujours cet Esprit Saint-là qui a migré dans le corps de Papa Danienda. Et Papa Simon Kimbangu l'a même dit en 1910 qu'elle allait renaître en 1918, elle allait renaître en 1918. Et c'est ce qui s'est passé.
Et quand maintenant le deuxième mandat du Saint-Esprit devait, si vous voulez quoi, terminer, il devait changer de corps, se mettre dans une autre enveloppe. Alors il ne peut pas me dire, ben, mon fils, ça ce n'est qu'un habit, c'est que tu vois ici. C'est un habit. Je change d'habit pour accomplir ma mission. Et quand il devra maintenant passer à la troisième étape, où il devait revenir comme le roi, comme j'ai dit la fois passée, avec 3 pouvoirs, eh bien, il a porté le corps de Papa Simon Kiangani, sa divinité, comme je l'ai expliqué la fois passée. Donc, où est le problème? Où est le souci? Hein? Je ne vois pas vraiment un souci quelconque. Parce que la fois passée, nous avons même donné, si vous voulez quoi, des faits, des œuvres qui parlent donc d'elles-mêmes, pour expliquer et ce que la Bible dit et ce qui est vécu. Voilà. Voilà, chers téléspectateurs, Ouais. le Saint-Esprit, il est comme un bananier. Quand vous plantez un bananier, aussitôt que le bananier commence à pousser et à grandir, il y a d'autres petits bananiers qui sortent de gauche à droite. Quand le grand bananier va donner les bananes, quand on va couper le grand bananier, il y a le petit bananier qui prend place. Ainsi de suite, c'est comme cela que fonctionne le Saint-Esprit. Révérend, je reviens à vous. Ouais. Il y a le docteur José Diangenda, qui est le médecin directeur de notre centre médical de Lemba, qui m'a demandé de vous poser cette question. Ouais. Il a dit ceci. Avant l'avènement de Papa Simon Kimbangu, les nègres furent, dit-on, les nègres furent prisonniers pendant 4400 ans. Ouais. Maintenant, voici les questions. Ouais. Où ont-ils été emprisonnés? Pourquoi? Pour avoir fait quoi? Et encore, depuis quand et jusqu'à quel moment ils ont été libres? Je crois que commençons par le plus simple. Tout à fait. 4400 ans. Oui. Jusque 2000 ans. Faites simplement un petit calcul. Vous verrez que tout a commencé mi-troisième millénaire avant Jésus-Christ. Et on arrive jusqu'au deuxième millénaire après Jésus-Christ. Donc, ça c'est un. Et maintenant, où ils ont été prisonniers? En Afrique, d'abord. En Afrique. Rappelons-nous que même dans nos familles africaines, il y a des histoires. Hors de l'Afrique, dans les 5 continents du monde. Et peut-être qu'on pourra parler de cela, développer cela un peu plus loin. Donc, ils ont été dans les 5 continents du monde. L'Afrique y compris. Pourquoi? Là, je prendrai 2 volets. La première? Le premier volet, c'est au fait un besoin énorme en main-d'œuvre par le maître qui payait ses esclaves curieux auprès de rois africains qui les capturaient. Ça, c'est pour le premier volet. Oui. Ok? Oui. C'est bien clair? Oui. Et
ces besoins-là, c'était quoi? C'était quoi ça, enfin, on en parlera peut-être un peu plus loin pour être un peu plus dans le timing. Le deuxième volet, c'est où? Pardon, c'est pourquoi? C'est parce que c'était la volonté du Dieu créateur, c'était la destinée du noir pour sa méconduite, pour les péchés contractés par le noir d'une génération à l'autre, partant d'Adam jusque vers l'époque d'Isaac, où les destins, oui, bien sûr, où les destins du noir c'est clairement dessiné et défini. Voilà donc un peu, pour être un peu plus bref, donc sur ta question. Et maintenant, je crois que vous avez posé aussi la question sur la circonstance. Tout à fait. Ok. Non, pour la circonstance, la question est celle-ci. Ouais. L'avènement de Papa Simon Kimbangu s'est intervenu à quelles circonstances et où, comment? Merci. C'était au fait le cri du nègre. Cri et lamentation du nègre. Le nègre qui a beaucoup souffert. Qui a trop souffert. Et Papa Simon Kimbangu, le 10 septembre 1921, vers 9h du matin, à Mbanzansanda. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Avait même dit ceci, je m'essaie de lire en français, oui, pour que tout le monde comprenne bien, comme nous faisons l'émission en français. Je liquiderai l'humiliation que depuis le temps le plus reculé. Il va liquider ça. Oui, suivez. L'on a cessé d'infliger aux Noirs, car de toutes les races de la terre, aucune race n'a été autant maltraitée et humiliée que la race noire, a dit Papa Simon Kimbangu à ce moment-là. Et si nous pouvons même nous référer aux Écritures, lisez dans Juge, chapitre 3, verset 9. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Pourquoi ils ont crié? C'est parce qu'ils se sont méconduits auparavant. Pour compléter ces versets-là. Si vous voyez un peu plus au-dessus, ils se sont méconduits. Alors, ils se sont retrouvés en difficulté, opprimés. Alors, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel leur suscita un libérateur. Comme Papa Simon Kimbangu, le libérateur de Noirs. Leur suscita un libérateur qui les délivra, Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb. Voilà. Ami, et comment? Oui, je vous en prie. Oui, mais vous m'avez posé plusieurs questions. Tout à fait, c'est la question posée. Je suis en train de répondre. Allez-y. Comment? Là, il y a aussi deux points de vue, dans les deux points de vue des choses. Du point de vue, si vous voulez, biblique, et du point de vue historique. J'essaierai d'être très bref, le plus bref possible. Quand nous lisons la Bible, nous découvrons à partir de Canaan
qui est le fils de Cam. On peut même partir d'Adam et on voit, partant d'Adam jusqu'à Canaan, on voit au fait le schéma ou la destinée du noir en train de se dessiner clairement. Parce que Canaan, fils de Cam, Cam lui-même fils de Noé, pour rafraîchir la mémoire donc des téléspectateurs, de là, de Canaan, jusqu'à Isaac. Canaan, maudit par Noé, qui lui dit que voilà, toi tu seras esclave de tes frères et de leur progéniture. C'est clair? Et presque les mêmes paroles reviennent de la bouche donc d'Isaac, qui dit à Esaïe. Pardon? Isaac dit à Esaïe. À Esaü. Que Esaü, désolé, ta bénédiction, elle est partie. Tu seras esclave de ton jeune frère Jacob. Et ta génération sera aussi esclave de la génération de Jacob. Tout est parti de là. Et la destinée du noir, c'est donc dessinée à partir de là. C'est ainsi que vous verrez. Dans Genèse chapitre 3, 17, 19, Adam et Ève sont maudits par Dieu. Et leur péché a des répercussions sur leur premier fils, Caïn, qui tue son frère, Abel. Et il est une fois de plus maudit. Si vous allez dans Genèse 9, versets 25 à 27, Canaan, fils de Cam, comme nous avons dit, nègre, ok, lui-même fils de Noé, Canaan, comme j'ai dit, maudit par Noé, et on lui dit que voilà, il devra être esclave de ses frères, et sa progéniture devait être esclave aussi de la progéniture de ses frères. Et ses frères, c'est qui? Ce sont les Sémites, ceux qui sont issus du Sem, les Sem. Et Sem, il s'agit donc des Juifs et les Arabes. Et les Japhétiques, qui sont venus donc issus donc de Japheth. Et les Japhétiques, ce sont donc les Européens. Donc, vous voyez que les schémas du noir, c'est très très bien dessiné à partir de ce moment-là. Et quand nous voyons toujours dans Genèse, au chapitre 27, 39, 40, Isaac a béni Jacob en lieu et place d'Ésaü. Ok? Et désemparé, quand il apprend que voilà, il s'est trompé d'adresse, il a béni plutôt les cadets. Désemparé, désespéré un peu, il dit à Ésaü, ah, toi Ésaü et ta progéniture, vous serez esclaves de ton jeune frère Jacob et sa progéniture. Donc, et maintenant du point de vue historique, comment cela va se passer? Suivez très bien. Nous avons un livre de Tidiane Diakité, édité à Paris en 2008, dans les éditions Berge Internationale, intitulé, le livre intitulé La traite des Noirs et
ces acteurs africains. Là-dedans, nous allons observer, en un, depuis l'Antiquité, il existait ce qu'on appelait la traite orientale, ayant approvisionné le Proche-Orient ancien en esclaves au départ, principalement de côté de l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire les nègres, les noirs. À partir du 7e siècle au 20e siècle, le siècle dernier, interviendra donc la traite arabo-musulmane, qui dit aussi traite arabe, qui était au fait un commerce clairement d'esclaves. Et ces esclaves, donc le croissant, était approvisionné dans le monde arabo-musulman. Cet espace englobe, si vous voulez, le Moyen-Orient, le Proche-Orient, l'Afrique du Nord, les cornes de l'Afrique et les îles de l'océan Indien. C'est bien clair, j'espère. Tout à fait, on vous suit. Oui. Alors, ces esclaves étaient capturés où ça? Dans l'espace Afrique subsaharienne, à l'Europe méditerranéenne, aux pays slaves, au Caucase et au sous-continent indien. Et au XIVe siècle, Aboubakari Keïta II, qui est en fait un Mansa, un roi de l'Empire malien, avec ses expéditions de marins, ils sont arrivés au fait au Brésil. Mais comme c'est un noir, on l'a effacé. Alors qu'il est arrivé là, plus ou moins 200 ans avant l'arrivée de Christophe Colomb en 1492. Et comme Christophe Colomb est un Européen, on dit que voilà, l'Amérique a été découverte en 1492 par Christophe Colomb. Voilà un peu, encore une fois de plus, une certaine discrimination. Néanmoins que cela ne soit, pas moins de 3589 Africains, noirs, nègres, qui ont été emportés où ça, à Lisbonne. Pour faire quoi? Des tâches de domestiques. Oh là là. Oui, des tâches de domestiques. Et en ce moment-là, il faisait objet beaucoup donc, de curiosité de la part des Blancs à voir leur force et endurance corporelle. Ils ont trouvé que ces gens, effectivement, ils étaient forts et très endurants. Donc, ils conviennent bien pour des travaux de grande endurance. Et l'Espagne, ayant été déclarée grande puissance européenne par bulle pontificale, s'il vous plaît. Voilà la complicité toujours donc de Jésus de la conquête. Par bulle pontificale, la même année, après l'arrivée donc de tous ces Africains-là. Et c'est ça qui fera que l'Europe, avec la découverte par eux, soi-disant le continent américain, il s'est créé un besoin énorme, très énorme en main-d'œuvre, et qui, au fait, ce besoin-là, est en train de monter en puissance, comme certains gens le disent. Et ça, c'est d'une part. Et de l'autre part, le roi africain
ils trouvaient leur compte dans la vente des esclaves. D'où l'amplification de cette ampleur-là, des captures des nègres que l'on devait donc vendre aux Européens pour leurs besoins économiques aussi, parce qu'il fallait développer l'Amérique que l'on venait de découvrir. C'est ainsi que, à 1501, on va faire débarquer le premier esclave noir en Espagne. Comme l'Espagne était la grande puissance européenne. Donc vous comprenez bien l'enjeu. Et vers 1511 jusqu'à 1512, les premiers navires amenèrent donc des esclaves noirs, nègres aux Amériques. Voilà donc la danse de la traite négrière commence. Avant l'avènement de Papa Simon Kimba. Oui. Et ce qui empire la situation, c'est quoi? Pour confirmer qu'il faut prendre uniquement les nègres, comme il y avait des Amérindiens, il y avait des gens qui étaient capturés au niveau de l'espace méditerranéen et qu'on sort là-bas, il fallait maintenant mettre de l'ordre dans les paniers. Ce qui s'appelle ordre mondial, sans doute, qui sera bouleversé par Papa Simon Kimba. Charles Quint a organisé un débat qui a duré pratiquement 2 mois, de fin 1550 à début 1551. Ok? Oui. Et le dit débat a abouti à l'acceptation, si vous voulez, unanime de l'avis émis par un missionnaire encore, un missionnaire dominicain, Alcázar, fondé sur des affirmations ou assertions, si vous voulez quoi, bibliques, la parole sacrée, la parole de Dieu, de Genèse 27, versets 39 et 40, dont on a parlé antérieurement ici. Ce qui a conduit au compromis suivant. 1. Cessez de capturer les Amérindiens qui sont au fait de la même lignée et qui ont même ancêtre Jacob que les Juifs, les Arabes, comme les Européens, comme nous l'avons dit antérieurement. Plutôt, il faut se tourner vers les Noirs, parce que c'est eux qui sont concernés par la malédiction d'Isaac. C'est eux qui doivent subir. C'est eux qui doivent subir. Et cela a été, si vous voulez quoi, démontré et renchéri par Sepulveda, toujours ces missionnaires. Alors, à l'initiative, nous poursuivons, à l'initiative des Portugais, en début du XVIe siècle, la traite négrière a pris alors un essor avec une très grande ampleur en commerce triangulaire. Europe, Afrique, Amérique. Et Dieu merci, comme nous avons dit avec les cris
de nègres. À la naissance de Papa Simon Kimbangu, le 12 septembre, le mercredi 12 septembre 1887, eh ben, on a arrêté, si vous voulez, qu'on la traite négrière. Je peux même me limiter là parce que le reste, papa, savant, professeur, conseiller direct, Zarco, il s'est beaucoup appesanti sur tous les systèmes qu'on a connus où vous avez donc l'impérialisme américain. Ah, lors de sa thèse, donc, le 14 janvier 2023 à l'université de Kinshasa. Je vous en prie. Dans la salle Monesco, quelque chose comme ça. Oui, je ne voudrais pas y revenir, sinon je risque de mettre trop de l'eau dans du bon, des goûts déjà tellement merveilleusement. Et je crois que je peux m'arrêter là. Vous avez encore une préoccupation que vous avez exposée, si j'ai bonne mémoire. Il y en a beaucoup, révérend, mais... Oui, j'y viens. Oui, allez-y, oui. J'y viens. Donc, quelle fut finalement la mission primordiale de Simon Kimbangu? Moi, j'ai dit Papa Simon Kimbangu. Ok? La mission primordiale de Papa Simon Kimbangu. Soufflons un peu, remettons-nous entre les mains de la régie pour suivre cet élément de Papa Dangenda et nous allons y revenir avec notre invité habituel. Comment? Non, 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 non. Combien? Maman Batata. 1887. Et papa, c'est moi qui m'a rebuté ma gambola nino. Qu'est-ce que vous allez faire? Même pas allez. La vente des esclaves terminée. La grande conférence de Berlin, allez. Eh, vous souvenez de ce soutien? Maka Musa semuanya aku bisa anggur tahu kokinan oke. Terus aku katakan, Kimbangu soye.
Révérend, avant d'y arriver là-bas, je vais vous poser une question qui m'a été envoyée par M. Joseph Chita Diassivi. Il se trouve en France. Oui. Avec son épouse, ils m'ont demandé de poser cette question. Vous avez dit que Papa Simon Kimbangu, Papa Diangenda et Papa Simon Kimbangu, Kiangani, c'est le Dieu, le Saint-Esprit. Oui. Maintenant, la question est celle-ci. Ils sont Dieu, Saint-Esprit, par fonction ou par nature? Papa journaliste, les deux. Ah, les deux. Les deux. Je m'exprime. Je vous en prie. Par nature, parce que Papa Simon Kimbangu a prouvé et a démontré par sa nature qu'il était omnipotent. Ce gros mot-là, ici, signifie simplement tout puissant. Tout puissant. Comment? Je parlais d'autres faits lors de sa persécution à Lutendele et à Lubumbashi. Qui en ce monde est capable de le faire, de faire reculer le temps? Reculer les temps. Ils arrivent à Boko. En Pemba. À Pemba, c'est Pemba. Pemba, oui, dans le village de Boko. Boko village Pemba, de Papa Disuemi, Boko Pemba, oui. Boko Pemba. Pemba, pardon. Papa Simon Kimbangu se rend compte que dans les chefs de ses compatriotes, il y a un complot qui est en train de d'être monté. De se monter. Alors il dit au blanc qui lui a demandé, qui lui a imposé de passer nuit où on l'a planté là. Il lui dit, moi mon maître m'a dit que je dois continuer ma route jusqu'à Mbanzangungu, à Tisville. Un prisonnier qui impose. Qui impose à son... à celui qui l'a bourreau. Quoi. À son bourreau. Oui. Et il se pose, il dit, non, non, c'est toi plutôt qui dois se plier. Il lui demande, vois un peu, regarde un peu ta montre, tu vois 16 heures. Oui, les catholiques te disent, mais il est 16 heures, on doit passer nous ici. Ah bon? Il regarde un peu, il lève les yeux, il rabaisse, il dit, bon, écoutez, vois un peu ta montre. Il regarde 12 heures. Je rêve ou quoi? Il regarde le soleil de 16 heures revenu au soleil de 12 heures. Il dit, ah ben, alors ben, ok, ça y est. Voilà. Donc, il est tout puissant. Tout puissant. N'est-ce pas? Oui. Et omniconscient. Il sait tout. Avant que vous puissiez l'expliquer. Oui. Lui, il sait tout. Oui, dont je venais de parler. Oui. On a même Mamadina, qui à l'époque était dit dans Nzenza, je crois, une histoire comme ça. Hein? Oui. Il a changé son nom d'Ina Nzambi. Oui. Hein? Morte à Tumba là-bas. Morte à Tumba, ça faisait déjà 3 jours et on était au 4e jour. Ils étaient encore très loin. Il dit aux autres qui étaient là que ceux qui ne supportent pas les doseurs là, les nauséabondes, trop nauséabondes, qu'ils s'éloignent parce que on nous amène un cadavre qui est complètement... Est-ce qu'on lui avait appelé par téléphone que nous arrivons en Kamba avec un cadavre de Mamadina? Ça m'étonnerait parce que les téléphones viennent de naître. Ah. Ça m'étonnerait. Donc, il est omniconscient. Ça, c'est un petit exemple que je peux donner. Ah, encore,
omniprésent en tout, donc en tout lieu, présent donc en tout lieu. Vous vous imaginez, il est arrêté en 5 points différents. Au même moment. Au même moment, on l'amène dans la même prison, on ferme, quand on vient réouvrir, on le trouve tout seul. Oh, mais Kimbango, et où sont les autres Kimbango? Mais ceux-là qui ils étaient, Kimbango, et moi, Kimbango. Quand vous avez la réponse. Et quelqu'un qui avait aussi 7 figures. Même l'habillement, tout habillé de la même manière. C'est bien clair? Comme l'eau de la roche. Merci. Maintenant, vous m'avez posé la question par fonction ou par ses œuvres. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Il a démontré sa fonction de paraclet. Parce que c'est ça que le Seigneur Jésus-Christ lui a donné comme mandat de paraclet. Par ses œuvres. Nous l'avons largement démontré dans tout ce que nous avons dit dans cette émission et les émissions précédentes. Et ces œuvres se confondent sans contredit. Pas moyen de contredire ça. À celle prophétisée par celui qui l'a envoyé, donc le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pas de la colonisation. Hein. Pas le Jésus romain. Pas romain. De Nazareth. Et qui l'a envoyé. Et vous pouvez trouver ces indications dans Jean 14, 26, 16, verset 8. Vous pouvez repartir du verset 13 jusqu'au verset 14. Où il est dit confondre le monde du péché. Ah. Il a convaincu ses convives qui devaient abandonner la sorcellerie, polygamie et consorts. Jennings, ému quand il a vu l'état des statuettes, même des chapelets, tout consort là-bas que les gens abandonnaient sur la route. Ça faisait des tas et des tas. Vous vous rendez compte? Et conduire le peuple de Jésus-Christ dans la vérité, dans la paix, leur amener la paix, et non leur amener l'oppression. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est bien clair. C'est ça la vérité. C'est ça que Jésus a apporté comme message. Et non opprimer les autres. Non. Rendre témoignage de Christ, le vrai, suivant ce qu'il entend, et prendre Jésus-Christ de Nazareth, les guérisons, résurrection des morts. Il l'a fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le glorifier, c'est ce qu'il a fait. Révéler aux siens les choses à venir. Le discours du 10 septembre 1921, un grand témoignage de ce que l'on vit depuis ce moment-là jusqu'à ce jour. Rien de ce que nous vivons n'échappe de ces discours-là. Donc c'est bien clair. Mais révérend, dans tout ce que vous venez de dire, qu'est-ce que l'avènement de Papa Simon Kimbangu, Dieu le Saint-Esprit, a exactement changé dans le quotidien de l'homme noir? D'abord, opprimé, esclave,
Ah oui, nous ne sommes plus esclaves. assujettis Nous ne le sommes à plus. différents ordres, systèmes, tout ce que vous voulez là. Aujourd'hui, ne fut que politiquement libre. Oui, tout à fait. Et si vous voyez, il continue à guérir le nègre de ses infirmités spirituelles qui, au fait, est la désacculturation, la dépendance ou la domination totale spirituelle du noir, qui va chercher de loges, la maçon, Rose-Croix, tout ce que vous voulez, chez les Blancs, alors que tout cela n'est que nul sur ce qu'il est là, sur ce que Papa Simon Kimbangu lui a apporté. Et petit à petit, Simon Kimbangu est en train de nous guérir de ces infirmités-là. Et pour que l'on puisse acquérir finalement l'indépendance, nous acheminer vers l'indépendance spirituelle qui aura un effet déclencheur du pouvoir scientifique. Révérend, Oui, encore une question oui, qui vous a été posée par Papa Thierry, oui. l'époux de maman Ngalola Bélange. La vision première ou la vision d'origine de Papa Simon Kimbangu Oui. est-elle la même à ce que nous voyons aujourd'hui dans l'église kimbanguiste? C'est la même vision? J'ai dit, redit, répète, insiste, Je reprends. et sans, non, Oui. et sans contredit, sans la moindre possibilité de me contredire. Les œuvres de l'Église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu, depuis Mama Mwilu Yawanga Nzitani, sa chère épouse, via Papa Daniela Kuntima, Joseph, le premier chef spirituel de l'église kimbanguiste, via donc les trois papas si vous voulez, Papa de Lunga Nekangani, et jusque maintenant, sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, les œuvres en témoignent. Donc c'est clair et net. C'est comme vous pouvez le lire dans Jean 5, 36. Si vous ne voulez pas croire à moi, vous me croyez à mes œuvres. C'est clair, non? Comme Bien l'eau de clair. la roche. Comme l'eau de roche. Voilà. Oui, Révérend, oui, je suis à vous. Papa Simon Kimbangu est Dieu, Oui, le Saint-Esprit. oui, Il est un héros oublié oui. ou un Dieu mal compris ici sur terre. Réellement oublié et mal compris par Le deux à la fois. les deux à la fois. Pourquoi? Vous avez même évoqué s'il était un héros. Oui. Ça, c'est les diminuer. C'est l'humilier. Il n'est pas héros. Parce que dernièrement, à J'ai l'époque reçu- du président Joseph Kabila Kabange, on avait décoré Papa Simon Kimbangu héros national. Je vous dis que ça, c'est par erreur. Ah, par erreur. Mais qu'est-ce qu'il C'est fallait par faire? manque de connaissance. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce qu'il fallait faire?
comprendre d'abord ce qu'il est. Ah, qui est Papa Simon Kimbangu? Il est envoyé spécial du Seigneur Jésus-Christ. Il est Saint-Esprit, je le répète. Il faut le mettre à sa place. C'est ça. Mettre à sa place, vous là, les Kimbanguistes, qu'est-ce que vous voulez? Quelle est la place que Papa Simon Kimbangu mérite, que vous souhaitez qu'il soit placé? Dire clairement au monde que celui-là est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, Dieu n'est pas un héros. Jusqu'à preuve du contraire. Vous avez déjà entendu parler du Dieu héros? C'est moi qui vous pose des questions non. Ici, dans cette émission. Non, ça c'est humilié. Oui. Je m'excuse le terme, c'est l'humilier. Il faut le prendre tel qu'il est. Hein? Et je viens. Et quand vous voyez ce message universel, noir deviendra blanc et blanc deviendra noir, il serait héros d'Afrique ou de quoi? Parce que c'est le monde entier. Héros alors du monde entier? C'est une question que j'aimerais bien me poser. Quand vous voyez aussi ses œuvres, non. Donc, il y a lieu de chercher à découvrir ce qu'il est réellement pour l'honorer à sa juste valeur. Il est Dieu le Saint-Esprit. J'ai dit, cite et le répète une fois de plus. Et en ce moment-là, comme Papa Simon Kimbangu a dit, sa divinité l'a dit à Lubumbashi, que le peuple du monde se mette debout, qu'ils ouvrent les yeux, une fois pour toutes, qu'ils comprennent et qu'on le mette à sa place. Mettre Papa Simon Kimbangu à sa place, on chute parce que le temps qui nous est imparti est arrivé à terme. Dommage, oui. Oui. Ah, oui. Votre dernier mot, s'il vous plaît. Mon dernier mot. Pour cette émission. Pour cette émission. Tout à fait. C'est simple. Mes frères, je crois que le psaume 68, verset 10, nous dit « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, et heureux le peuple qu'il choisit pour héritage. » Toi, l'Africain. Jérémie 7, 23 nous dit « Écoutez ma voix, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux, au lieu de continuer à tournoyer. » Et 2 Timothée 2,7 nous dit « Comprends ce que je t'ai dit, ce que je dis, car le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses. » J'ai dit et je vous remercie. Voilà, chers téléspectateurs, les bonnes choses ne durent pas. Et si vous avez aimé cette émission, dites merci à la direction de production chapeautée par Papa Amigo Boulouadio. Nous disons aussi merci au révérend directeur qui est notre invité habituel, révérend Vincent Mboumba. Nous vous disons merci. Et vous, chers téléspectateurs, merci et restez branchés sur les antennes de la radio-télévision Kimbanguiste, qui est une chaîne sacrée. Encore une fois, merci et au revoir. Ciao.